sur cette dernière partie, dans le code source du Bitcoin, on va voir une chose très intéressante qui est le partage de la récompense suite au minage. C'est-à-dire en fait quand on est un node qui mine en fait du Bitcoin et qui valide en fait les blocs Bitcoin, on a une récompense de la part de la blockchain. Cette récompense en fait elle peut être splittée, elle peut être partagée entre plusieurs personnes. Donc on y va tout de suite sur le GitHub. Nous voilà sur le portail GitHub, sur le répertoire en fait du code source Bitcoin sous SRC, sous Node, sous miner.cpp. Donc le fichier miner.cpp, il y a deux fichiers en fait qu'on va voir pour expliquer le splitting de mining reward, c'est-à-dire en fait le partage de la récompense suite au minage. Juste pour la petite idée, en fait, la récompense suite au minage, c'est une récompense unique, c'est-à-dire que dans le code source du Bitcoin, en fait, ce qui est écrit, il est écrit en fait en dur, c'est-à-dire dans le code source, que le mineur, c'est-à-dire le nœud qui a miné, qui a miné en fait le bloc, c'est juste avec un seul output, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule entité en fait qui va avoir la récompense pour le minage. On va voir un petit peu où se trouve en fait cette partie. Donc elle se trouve ici en fait sur à partir de la ligne 151, create Coinbase transaction. Donc Coinbase transaction, ça veut dire quoi? C'est-à-dire en fait dans chaque bloc, dans chaque bloc validé, il y a la première transaction, en fait, c'est ce qu'on appelle la transaction Coinbase. Et cette transaction Coinbase, elle a plus, c'est la transaction qui porte en fait les informations du mineur qui a gagné la récompense suite à la validation de ce bloc-là. Donc, qu'est-ce qui est écrit ici? On a en fait ici la transaction, c'est-à-dire la variable transaction, Coinbase transaction, et on a en fait pour le vecteur de sortie, vecteur de sortie resize 1, c'est-à-dire il n'y a une seule entité en fait qui va prendre la récompense de la validation de cette transaction-là. Tout va bien pour le moment. On va voir en fait dans un exemple d'un altcoin qui s'appelle Vegi Coin, le fichier miner.cpp. Donc dans le fichier miner.cpp, ça c'est aussi là sur le repository en fait de cette monnaie en fait qui est un hard, c'est un fork en fait, c'est pas un hard fork, c'est un fork, c'est-à-dire c'est une copie en fait du code Bitcoin où il a changé en fait la partie miner. Comment il a changé? On va voir ici, on va aller sur la partie Coinbase, sur la ligne 150 si je me souviens bien. Voilà. 194. Donc ici pour cette monnaie, cette altcoin, ce qu'on appelle une altcoin, en fait, il a changé en fait la partie Coinbase Transaction. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu ici en fait pour le vecteur de sortie, il l'a resizé, c'est-à-dire il l'a augmenté de deux places. Si vous vous souvenez ici, sur le miner, il y avait resize 1, mais pour cet exemple-là, c'est le resize 2, c'est-à-dire deux outputs, il a défini deux outputs, c'est-à-dire il a bifurqué, il a sorti, il a splitté, il a partagé en fait la récompense de validation en fait de la validation en fait du bloc en deux parties. One for us and one for them. Il dit que une partie pour nous et une partie pour eux. Et pourquoi? Parce qu'en fait pour cette altcoin Vegicoin, en fait, c'est ce qu'on appelle une coin de charité, c'est-à-dire c'est une crypto-monnaie de charité, c'est-à-dire il va prendre une partie de la récompense du minage pour lui, c'est-à-dire le mineur, et une partie en fait de cette récompense, il va la transmettre à une adresse de charité pour une association en fait qui prend soin des animaux. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a resizé ici le vecteur de sortie de la récompense.
il a mis en dur en fait ici, il a créé en fait un string C++ qu'il a appelé Developer Wallet, c'est-à-dire Developer Wallet, c'est en fait c'est l'association de charité. Il a mis en dur en fait l'adresse de cette association. Et donc après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remodulé en fait, il a remodulé concernant en fait les constructeurs de modules du C++ en fait du code Bitcoin. Et après en fait il a créé en fait le developer script, developer wallet destinateur. Et ce qui est intéressant ici, ce sont ces deux lignes, la ligne 208 et la ligne 209, c'est que il se dit que pour le vecteur de sortie de ma récompense de minage, je prendrai 80% de cette récompense, moi en tant que mineur, et pour le vecteur output 1 à la position 1 qu'il a splitté, c'est-à-dire qu'il a sorti pour cette adresse-là l'association de charité, il lui a laissé en fait 20%. Donc c'est assez simple, c'est assez ludique en fait de voir que on peut copier à partir en fait du code source Bitcoin en fait le fichier miner et il l'a en fait développé, il a redéveloppé en fait c'est-à-dire en splittant en fait la sortie, le vout, le vecteur out en fait, il l'a splitté en deux. Et pour les récompenses en fait, il a pris lui en tant que mineur 80% et 20% de la récompense pour cette adresse-là. Après, il y a en fait le fichier validation en fait qu'il fallait rechanger aussi, qui est très important. Pourquoi? Parce que le fichier validation.cpp il se trouve ici en fait. Ça c'est pour le projet Bitcoin /source /validation cpp. La validation en fait c'est ce qui permet en fait de dire que ce qu'on a fait changer en fait dans le fichier miner.cpp, et ben il faudra le valider dans le fichier validation.cpp. Ce qu'il a fait le projet Vegi, il a ajouté à la ligne 150, je pense. 150. Voilà, c'est la ligne 495. Il a ajouté en fait, c'est-à-dire le créateur de VegiCoin, il a ajouté en fait cette partie de cette fonction qui s'appelle check transaction, dans laquelle en fait il rajoute en fait des critères de validation en fait pour ce qu'il a fait dans le fichier miner.cpp, c'est-à-dire le splitting du reward, c'est-à-dire de la récompense de validation. Et donc il a ajouté en fait des contraintes de validation pour que la blockchain va voir quand elle va compiler en fait le fichier validation.cpp, elle va le prendre en compte. Et donc il dit que ici par exemple if is Coinbase, c'est-à-dire si la transaction est Coinbase, c'est-à-dire c'est la transaction maîtresse du bloc que VegiCoin en fait comment dire, il a validé, le validateur, le mineur qui a validé en fait ce Coinbase. Donc si le size est égal, si le size en fait du script du vecteur in est inférieur à 2, c'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est rejeté reject invalid, but CB length. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vout, c'est-à-dire la sortie, le split, il est sur deux positions, c'est-à-dire ça a été splitté en deux. La récompense, voilà, il a remis encore en dur en fait l'adresse vers laquelle les 20% vont aller pour cette monnaie-là. Et il a en fait rajouté les modules qui sont nécessaires pour prendre en compte ce wallet-là et pour créer en fait une variable destination, une variable script. Et les new rules, c'est-à-dire il dit que new rules apply after block 17000, c'est le bloc 17000 en fait de la blockchain. Donc il dit que si en fait la chaîne active si je suis au-delà en fait à partir du bloc, c'est-à-dire en fait ce bifurcage ce split, il est valide au-delà
du bloc 17000 de la blockchain. Et donc il dit encore le V-out, le Coinbase needs two outputs, c'est-à-dire le Coinbase, c'est-à-dire la transaction la transaction maîtresse qui a permis d'avoir une récompense, elle doit être de taille 2 parce que il y en a, il y a deux, il y a une partie de la récompense en fait qui part vers le mineur, une partie qui part vers cette adresse qui est l'association en fait de de l'association humanitaire ou de charité, et donc avec les if et les points de contrôle nécessaires. Donc tout cela est déposé en fait sur GitHub. Vous pouvez faire, je vous ai déposé en fait le fichier validation CPP du projet Vegicoin et le fichier CPP du projet Bitcoin, et j'ai déposé aussi le miner 6.cpp du projet Bitcoin ainsi que celui du projet de Vegicoin, et vous pouvez, je l'ai déposé en fait dans la partie ressources, et vous pouvez en fait comparer les scripts pour voir qu'est-ce qui a été changé pour pouvoir s'en inspirer pour vous. C'est tout à fait possible, comme il a fait en fait, le développeur s'appelle Oski, il a fait ce Vegicoin, en fait il a déposé, vous pouvez vous aussi en fait faire de même sur une nouvelle crypto-monnaie ou une nouvelle altcoin en fait, en bidouillant, c'est pas bidouiller en fait dans le sens mauvais du terme, mais en faisant en sorte en fait de splitter sur 2 ou sur 3, sur 5, ça vous de voir en fait, l'essentiel c'est de respecter respecter en fait les resize les resize en fait du vecteur out, c'est le vecteur en fait de récompense. Vous pouvez le mettre resize 1, vous pouvez mettre resize 3, 5, et vous choisissez en fait comment vous allez prendre comment vous allez distribuer en fait cette récompense là suite à la validation suite à la validation en fait des blocs de transaction. C'était très intéressant. Je vous invite à revoir en fait ces scripts là, à les comparer par un outil en fait de comparaison entre deux scripts comme Examdiff. Je vous ai déposé en fait le lien sur les liens de téléchargement, et vous inspirez librement en fait pour voir, et voilà, c'est une partie très intéressante comme un début de compréhension de comment je pourrais créer une crypto-monnaie en fait qui est une copie modifiée, améliorée ou modifiée en fait à la guise, à votre guise en tant que développeur, à partir du code source Bitcoin qui est disposé ici sur GitHub. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout de suite pour le prochain chapitre.